Alors on va parler de cette situation en Iran et du risque peut-être que cela se détériore un peu plus avec Manas Shirali qui est politologue, qui enseigne à Sciences Po Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment spécialiste de l'Iran. Est-ce que vous avez l'impression que le fait que cela touche désormais les commerçants du fameux bazar de Téhéran, mais il y a d'autres villes qui sont touchées également, ça montre qu'on franchit une nouvelle étape dans cette contestation sociale ? Absolument, absolument. On a franchi une nouvelle étape et je pense que le régime n'arrive plus à contrôler les choses, ce qui est une très bonne chose, évidemment. Oui, le régime n'arrive plus à contrôler les choses, d'autant plus que sa tactique habituelle ne marche plus. Sa stratégie qui consiste à désigner un ennemi commun pour unifier la société, eh bien, ça ne marche plus. La preuve, on a vu ces slogans qui ont surpris hier, des slogans anti-palestiniens qui ont été scandés lors de ces manifestations. C'est pour dénoncer justement cette politique expansionniste de l'Iran ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les Iraniens sont sortis, ils ont crié à la mort du peuple palestinien. De toute évidence, ce n'est jamais légitime de crier à la mort d'un peuple. Mais essayons de comprendre ce qui se cache derrière ce cri de haine. C'est que ça fait 4 décennies que le régime iranien, que la République islamique est en train de piller l'argent des Iraniens. La société iranienne n'a jamais été aussi pauvre qu'aujourd'hui. On peut comparer la situation, la pauvreté des Iraniens avec l'époque de Qajar, fin 19e, début 20e. Depuis, l'Iran n'a jamais été aussi pauvre. Qu'est-ce qu'ils font, ces dirigeants? Ils pillent l'argent des Iraniens, ils le donnent aux groupes extrémistes pour lesquels les Iraniens n'ont absolument aucune sympathie, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, Jaish el-Shabi, Hashd el-Shabi, n'importe lesquels, ils sont complètement étrangers pour les Iraniens et franchement, personne en Iran ne comprend pourquoi ce régime est en train de faire ça avec l'argent de ce pays, pourquoi il est en train de détruire ce pays, la société iranienne. De telle sorte que j'entends très souvent les Iraniens comparent leur situation avec ces peuples occupés. Ils disent que ce n'est pas un régime de notre pays, on est occupé, on est pris en otage par un régime étranger. Est-ce que vous pensez justement que ces manifestations pourraient faire réfléchir les dirigeants iraniens finalement, on va peut-être plus aider autant la Syrie, les Palestiniens, le Hezbollah, ou est-ce qu'il n'y a aucune chance que là-dessus, le régime iranien ne change ? Écoutez, les derniers événements, disons depuis 3 ou 4 ans, nous ont montré que ce régime n'a pas la capacité, n'a pas la flexibilité de réforme d'accepter des changements à l'intérieur de lui-même. Donc ce n'est pas les manifestations des Iraniens qui peuvent fléchir, qui peuvent incliner les ayatollahs de Téhéran, mais ils vont continuer jusqu'au bout et le peuple aussi va continuer. Donc on va voir qui va gagner. Normalement, dans ce genre de situation, ce ne sont pas les dirigeants qui gagnent. Oui, c'est un bras de fer qui est dangereux parce qu'il y a quand même ce retrait américain de l'accord de Vienne, la reprise des sanctions américaines qui sont imposées à l'Iran. Ça, plus les manifestations, c'est un cocktail assez explosif. Est-ce que le régime pourrait être renversé à terme ? On va voir. On va voir. De toute façon, aujourd'hui, le régime de Téhéran est extrêmement affaibli. Et donc, je peux vous dire, pendant les 4 dernières décennies, les ayatollahs n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. Et évidemment, les Iraniens souffrent énormément parce que la situation économique est extrêmement dégradée. Et donc, vous voyez dans quel état est aujourd'hui l'Iran, l'économie iranienne, la société iranienne et tout ce qui se passe autour. On a vu donc les commerçants, les fameux commerçants du bazar de Téhéran dans la rue, on le disait tout à l'heure. C'est quelque chose qui a un poids, qui a une résonance en Iran. Ça interpelle les gens de voir ces commerçants précisément se mettre en grève. Absolument. C'est vraiment le bazar de Téhéran et la colonne vertébrale de la société iranienne. C'est très important, très significatif ce qui se passe depuis hier parce que les commerçants ont fermé leurs boutiques et ils sont dans les rues. Ils contestent contre la situation économique qui est le résultat direct des politiques agressives de la République islamique. Merci.